Pour parler de ces projections de Banque El Maghreb, nous retrouvons en direct de Marrakech Mohamed El Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, quelle est votre interprétation de la décision de maintenir inchangé le taux directeur à 3%? Qu'est-ce qu'elle reflète en termes de performance économique et bancaire surtout? Cette décision est prudente compte tenu, je dirais, du niveau élevé d'incertitude lié à l'évolution de la conjoncture internationale, au contexte national, au lendemain notamment du séisme. Le Conseil, on le voit, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 3% pour tenir compte justement de son évaluation, de son analyse de la situation économique actuelle. Et je pense qu'il s'agit d'un taux qui est approprié, visant à renforcer l'ancrage des anticipations d'inflation. Il s'agit aussi de soutenir un retour à des niveaux en ligne ou en phase avec l'objectif de stabilité des prix. Et comme vous le savez, l'objectif principal de la politique monétaire est la stabilité des prix. D'ailleurs, c'est la mission principale de Banque El Maghreb. Et sans porter préjudice à l'objectif de stabilité des prix, la banque peut utiliser éventuellement d'autres instruments pour soutenir la croissance ou contribuer à la réalisation d'autres objectifs. Et quand on parle de stabilité des prix, cela ne veut pas dire une inflation nulle, mais le maintien de l'inflation à un niveau modéré et stable sur un horizon de moyen terme. Pourquoi on accorde cette grande importance, je dirais, à ce facteur stabilité des prix, parce qu'il permet de préserver justement le pouvoir d'achat des citoyens et il donne une meilleure visibilité pour les investisseurs et les entreprises. Alors la croissance économique aurait été proche de 3% en 2023 et devrait se limiter à 2,1% en 2024 avant de s'accélérer à 4,3% en 2025. L'inflation domestique poursuivrait son ralentissement pour s'établir à 2,2% en 2024 et 2,4% en 2025. Quelle est votre lecture de ces chiffres et quel impact peuvent-ils avoir sur les bourses des citoyens ? Encore une fois, Banque El Maghreb gère principalement ce taux directeur qui impacte directement le taux de refinancement et le taux de rémunération des dépôts. Ce taux directeur est un instrument clé de refinancement parce que c'est le principal outil dont dispose la Banque centrale pour influer sur l'octroi des crédits et moduler l'inflation. Cet instrument est utilisé je dirais, lors des opérations hebdomadaires de refinancement par Banque El Maghreb pour alimenter les banques en liquidité. C'est le véritable baromètre en fait du coût du crédit. Les banques qui veulent se refinancer à court terme peuvent le faire en payant un intérêt sur la somme qu'elles empruntent auprès de la Banque centrale. Cet intérêt est calculé d'après le taux en cours à Banque El Maghreb. Si ce taux d'intérêt est élevé, les banques vont limiter leurs emprunts et les crédits accordés, sachant que le refinancement leur sera coûteux. Ils auront le comportement inverse, justement, si ce taux d'intérêt est faible. C'est ce qui fait que les banques, pour résumer, répercutent en principe ce loyer sur les intérêts des crédits qu'elles accordent à leurs propres clients, plus le taux de la Banque centrale est bas, plus le coût du crédit a une probabilité d'être bas, ce qui est en théorie vrai, surtout quand on cherche à favoriser la croissance. Et à l'inverse, si on cherche à augmenter le taux du crédit, cela permet théoriquement de ralentir la demande et par conséquent d'éviter une surchauffe génératrice d'inflation. La conjoncture, comme vous l'avez résumé, est un peu particulière, avec un resserrement monétaire et des tensions géopolitiques qui persistent. C'est vrai qu'au niveau national aussi, on a une production agricole qui continue de pâtir de la récurrence des sécheresses et de l'atténuation du stress hydrique. Et c'est ce qui fait que la Banque centrale a été prudente dans sa décision de maintenir justement à 3% le taux directeur. Et je pense que c'est une bonne décision
compte tenu de la conjoncture. Alors les exportations s'accroîtraient, les recettes voyages s'améliorent, les transferts des MRE sont à des niveaux élevés et les recettes d'investissement direct à l'étranger avoisineraient 3,1% du PIB en moyenne au cours des 2 prochaines années. Que prévoient ces projections ? Justement, ce taux directeur, il influence l'activité économique d'une façon générale. Donc, il permet de la réguler, d'où son importance aussi pour la régulation aussi des importations. Disons que en tenant compte des importations et je dirais des relations extérieures du Maroc d'une façon générale, et notamment dans la période estivale, de l'effet aussi attendu des manifestations internationales d'envergure que devrait accueillir notre pays dans les prochains mois. Déjà, on estime les recettes de voyage à quelque chose comme 23,4%. Donc, ils vont atteindre 115 milliards en 2023 avant d'afficher une baisse à 109 milliards en 2024. Pour leur part, les transferts des MRE devraient progresser encore de 2,5%, ce qui est une bonne chose, pour atteindre 117 milliards de dirhams, selon les précisions du communiqué de Banque El Maghreb. La même chose pour les IDE et les recettes dont les recettes se maintiennent à un niveau qui est important et qui avoisine les 3% du PIB, ce qui est une bonne chose. Et c'est ce qui fait qu'au total, en tenant compte des financements extérieurs réalisés et prévus du Trésor, les avoirs officiels de réserve vont s'établir à un niveau relativement adéquat, avec une couverture autour de 5 mois et demi d'importation de biens et services. Et c'est compte tenu justement de cette conjoncture-là, de cette analyse détaillée de la situation économique, que Banque El Maghreb a pris cette décision relative au taux directeur. Merci Mohamed Liaqoubi d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Merci à vous.